La parole est à Monsieur Alain Marty. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les attentats de vendredi soir nous ont blessés, nous touchent profondément, et je pense en ce moment aux victimes, aux familles endeuillées et aux blessés qui luttent encore pour la vie. Le nombre des victimes, jeunes pour la plupart, tombées sous les tirs de fanatiques islamistes lâches et barbares, a choqué et meurtri nos concitoyens. Dans ma circonscription, Monsieur le Premier ministre, des habitants choqués, révoltés, en colère, me demandent pourquoi nous avons attendu ces victimes innocentes pour frapper massivement l'État islamique en Syrie. Ils comprennent les frappes répétées sur Raqqa ces derniers jours, mais pourquoi ne pas avoir commencé plus tôt ? Dans ma circonscription, des habitants choqués, révoltés, en colère me demandent, après le discours du président de la République qui annonçait au Congrès que les forces de l'ordre avaient mené dimanche 168 perquisitions et 23 interpellations, pourquoi attendre qu'il y ait des victimes innocentes? Pourquoi ne pas avoir agi plus tôt? Il n'y a pas de polémique dans mes propos, l'heure n'est pas à la polémique, mais il est de mon devoir de vous transmettre les interrogations légitimes de concitoyens effondrés et choqués qui ont conscience que ces attentats odieux pouvaient toucher des amis, des parents, des proches, de passage ou qui vivent à Paris. Je vous remercie de bien vouloir leur répondre. Merci, Monsieur Marty. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur le député Marty, ces interrogations, ces cris, cette colère, nous l'entendons tous. Bien sûr, nous avons été frappés une nouvelle fois au cœur. Et vous le rappeliez justement, comme Fleur Pellerin il y a un instant, c'est la jeunesse. Moi, je suis frappé comme vous par les témoignages, indirects ou directs, par les portraits dans la presse de ceux et de celles qui sont tombés, des jeunes, très souvent venus de toute la France, venus du monde entier d'ailleurs, ça a été rappelé. Donc, nous leur devons une réponse. La première réponse, c'est bien sûr agir. Agir pour être efficace, parce qu'il y a de la peur et en même temps il y a la révolte. Et ce peuple se tient debout et vous en avez tous, bien sûr, dans vos circonscriptions, les témoignages. C'est frapper d'abord là où il y a le cœur, en Syrie et en Irak. En Irak où il y a également le cœur de Daesh. Nous sommes dans une coalition avec, et je veux le dire, même si c'est long et difficile, mais parce que nous intervenons, la coalition à la demande du gouvernement irakien. Parce que nous soutenons les troupes du gouvernement irakien, mais aussi, je le rappelais hier au Sénat, les Kurdes qui obtiennent des résultats tout à fait extraordinaires. Et je veux saluer d'ailleurs la vaillance et l'engagement des Peshmerga kurdes qui ont obtenu des résultats, repris des villes, coupé la route entre Mossoul et Rafah. Et donc nous intervenons et nos Mirages et nos Rafales interviennent en Syrie et en Irak. Nous n'avons pas attendu ces événements pour frapper en Irak et nous n'avons pas attendu ces événements terribles pour frapper également en Syrie. Mais nous savons que nous seuls, nous ne pouvons pas gagner cette guerre là-bas et qu'il faut entraîner une coalition. Je le rappelais il y a un instant en répondant à Meyer Habib, le ministre des Affaires étrangères le faisait aussi, en répondant à la présidente Elisabeth Guigou. C'est cette coalition contre l'ennemi, contre Daesh. Daesh qui a frappé la Russie qui a reconnu enfin hier, qui a admis, qui a considéré que l'attentat qu'elle avait subi, que cet avion d'une compagnie russe avait été l'objet d'un attentat revendiqué par Daesh. C'est toute la communauté internationale qui doit se mobiliser. Et pour ce qui nous concerne, en France, nous devons poursuivre, amplifier, approfondir la lutte contre le terrorisme. Deux lois antiterroristes, la loi sur le renseignement, une nouvelle loi sur le renseignement qui est examinée actuellement par le Conseil constitutionnel. Des moyens en hommes pour la police, la gendarmerie, nos services de renseignement, pour nos militaires, pour les douanes, pour les services pénitentiaires. Des moyens en investissement, et c'est essentiel que nous puissions investir encore davantage pour les forces de l'ordre, en armes, en protection, en véhicules, en équipements, en nouvelles technologies. C'est un changement. Ce changement, nous le portons et chacun en est convaincu. L'effort que la nation et que les pays qui sont confrontés au terrorisme, l'effort que la France devra faire en matière de sécurité et de défense dans les 5 et 10 ans qui viennent sera un effort considérable, qui change d'ailleurs notre vision budgétaire. C'est pour ça qu'il fallait augmenter et donner de nouveau des moyens aux forces de l'ordre. C'est ainsi, avec
la loi que nous voterons demain avec la possible révision constitutionnelle si nous trouvons le moyen de nous mettre d'accord, et j'en suis convaincu. C'est ainsi que nous avancerons et que nous répondrons à toutes ces questions légitimes que vous posent nos compatriotes. Et notre devoir, bien sûr, le devoir impérieux, le devoir sacré, c'est d'y répondre à nos compatriotes et en ayant en mémoire toutes les victimes qui sont tombées à cause du terrorisme. Merci, Monsieur le Premier ministre.